un petit mot après la lecture de cet évangile. Et nous avons entendu, juste avant la divine liturgie, la lecture de la vie de notre grand saint, parmi les saints, Saint Martin de Tours. Mais on dit Saint Martin de Tours, mais on pourrait dire Saint Martin de partout, puisque il est connu, c'est un peu l'équivalent, je dirais, si on peut parler comme ça, si on peut dire ainsi, de Saint Nicolas. Les saints qui sont, tous les saints sont universels, mais les saints connus, qui n'a pas été dit de Saint Martin, mais peut-être qu'on pourrait revenir juste à l'un des éléments qui est l'élément le plus, qui probablement est le plus connu de sa vie, c'est le fait d'avoir recouvert de la moitié de son manteau, de la partie la plus chaude, la plus utile de son manteau, celle qui lui appartenait en fait, puisque l'autre appartenait à l'armée. Et ce pauvre mendiant à Amiens, alors qu'il faisait la ronde, il veillait la nuit autour des remparts d'Amiens. Et c'est, d'ailleurs, vous avez entendu, les pères ont fait de nombreux commentaires. On a lu l'office d'intercession tout à l'heure à Saint-Martin, où les pères parlent beaucoup comme ça de ce lien entre ce geste qui est non seulement un geste qui est prescrit, qui est le geste de l'évangile. En fait, c'est l'œuvre de Saint-Martin est l'évangile incarné. Il est l'évangile. Puisqu'il exécute non seulement les commandements, mais en plus le Christ vient pour témoigner que ces commandements sont exécutés en son nom, sont faits en son nom, par lui, pour lui. C'est la liturgie exécutée, c'est la liturgie faite chair, en fait, puisque c'est ce qu'on dit à l'offrande, ce qui vient de toi, qui est pour toi, tu te sacrifies, et c'est toi, la parole de l'institution, qui est tout vient de toi, tout va vers toi, ce que tu nous donnes, on te le rend pour que tu nous... Et là, le trop-père de Saint-Martin, il est exactement à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'en fait, il est ce manteau, dont il a revêtu le pauvre, le Christ lui apparaît avec revêtu de ce manteau, donc exactement, c'est l'évangile qu'on vient de lire, et les pères ont abondamment commenté avec la nudité qui est la nôtre. En fait, Saint-Martin, le pauvre qu'il revêt de l'Esprit Saint, en fait, c'est nous les pauvres, moi le pauvre qui suis sans ce vêtement de lumière qui est l'Esprit Saint, qu'on a perdu dans la chute, qu'Adam a perdu et qu'on cherche en s'accrochant comme ça à des grands saints comme Saint Martin, qui sont non seulement le modèle, c'est pas seulement ce qui nous est proposé, c'est pas seulement de l'imiter, de visiter, comme le commande de faire les commandements, mais de le faire en son nom. En son nom, avec la conscience que Dieu nous donne, la conscience que tout geste, toute énergie qui vient de lui, qui est faite dans la bonté, qui est faite avec chaleur, parce qu'il est question de chaleur beaucoup. Hein. Recouvrir, c'est des questions du froid et du chaud. Tout ce qui vient de notre cœur pour donner de la chaleur, pour communiquer cette chaleur, qui est l'unique chaleur qui vient de l'Esprit Saint, qui est donné par le Christ, qui est donné par l'Esprit Saint, qui est donné par le Christ. Donc c'est cette conscience que rien de bon ne sort de nous si c'est donné par le Christ, si c'est pour le Christ, par le Christ, avec l'Esprit Saint. C'est trop souvent, enfin, moi je me regarde, il suffit que je regarde mon propre comportement, enfin on veut faire du bien, on a plein de bonnes intentions, on veut être bon aux yeux des hommes quand même aussi, enfin, bon, on n'est pas aussi mauvais que ça, mais en fait, il manque peut-être l'essentiel, c'est la conviction qu'on ne fait rien si ce n'est avec l'énergie de l'Esprit Saint. Sinon, c'est du vent, ça n'est rien. Le pauvre, c'est le Christ, et nous n'avons que le Christ à revêtir, en fait. Que le Christ, c'est-à-dire lui rendre grâce, le glorifier en tout temps et par son nom, en fait, s'assurer qu'on ne fait rien sans lui, qui serait totalement perdu. Que Saint Martin nous couvre de son vêtement, qui nous aide à célébrer les saints mystères non sanglants avec la grâce de l'Esprit Saint, en nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.